je vais vous parler du projet de construction d'un foyer, qu'on appelle un hostel au Népal, un hôtel. En fait, c'est un foyer qui est à destination d'une trentaine de jeunes filles, hein, qui ont entre 12 et 18 ans, qui sont des jeunes filles Tchépang. Les Tchépang, c'est une ethnie en fait du Népal. Le Népal, c'est une mosaïque d'ethnies. Il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de groupes différents. Les Tchépang font partie d'une des minorités les plus défavorisées. C'est des nomades jusqu'à une période assez récente, c'est-à-dire à la fin des années 90, et qui se sont sédentarisés donc très récemment, qui n'ont pas eu accès à des terres et qui traditionnellement se rendent à la journée comme fermiers. Donc c'est des gens qui sont en général peu éduqués, qui ont peu de papiers. 90% on estime vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est une petite communauté en fait, hein. Ils sont environ 50 000. Et nous, ça fait, chez Planète Enfant Développement, 5 ans qu'on travaille avec cette population et notamment les femmes pour les aider à s'autonomiser économiquement et gagner aussi en émancipation et travailler sur l'égalité de genre, puisque c'est également, comme beaucoup de minorités, enfin beaucoup d'ethnies au Népal, une ethnie extrêmement patriarcale. Donc, l'intérêt de construire ce foyer pour ces jeunes filles, c'est un foyer résidentiel. Alors, elles restent toute la semaine au foyer et elles reviennent éventuellement le week-end chez elles. Donc, en fait, on veut construire quelque chose d'un petit peu novateur au Népal. Déjà, ce sera un bâtiment préfabriqué parce que les bâtiments en dur, si on peut dire, sont déjà beaucoup plus chers lorsqu'on veut qu'ils soient parasismiques, c'est-à-dire résistants au tremblement de terre, hein, et puis consomment beaucoup d'eau. Et c'est pas très bon pour l'environnement. L'intérêt du bâtiment préfabriqué, c'est qu'il est, comme son nom l'indique, fabriqué à Katmandou et assemblé sur le terrain, donc avec beaucoup moins de consommation d'énergie. Donc ça, c'est le premier point. On pourra héberger environ 30 jeunes filles. Je ne sais pas si j'ai déjà donné le nombre. On voudrait aussi que ce soit un bâtiment le plus éco-friendly possible, sans se compliquer trop la vie, parce qu'il faut que ce soit un projet durable, que ce soit facile à entretenir. Mais en tout cas, par exemple, tout ce qui est énergie électrique sera assuré par des panneaux solaires. Bon, ça manque pas au Népal, le soleil. On va aussi faire des filtres à eau à base de seaux remplis de sable, donc une technique extrêmement simple, extrêmement bon marché. On va récupérer aussi l'énergie humaine pour faire une partie du gaz, du gaz. Et puis, on va aussi travailler peut-être sur des fours solaires pour la cuisine, etc. L'idée, c'est qu'à la fois, évidemment, on soit environnementalement responsable, mais aussi qu'on apprenne ce genre de techniques, non seulement aux jeunes filles, qui pourront ensuite l'enseigner à leurs proches, mais aussi à toute la communauté qui sera autour du foyer. Ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est que toute la communauté est impliquée, toute la communauté Tchépang, et puis même la communauté du Népal en général, puisque le terrain nous a été donné par les autorités municipales, par les autorités du Népal. Tout ce qui est défrichage, préparation du terrain, couper les arbres, mettre des clôtures, etc., ce sera fait par les villageois eux-mêmes, hein, qui sont autour du champ. Donc nous, on va assurer la construction. C'est pour ça qu'on cherche de l'argent. Donc on a heureusement déjà des donateurs, hein, des grands donateurs. Donc on a la Fondation Rainbow Bridge, on a la Fondation UEFA, et puis la Fondation Abbé Pierre qui nous soutiennent sur ce projet, mais il nous manque encore de l'argent. Et alors, comme j'ai cité la Fondation UEFA, ça me fait penser que j'ai oublié une dimension très importante de ce projet, c'est la dimension sport, hein. Le sport est pas tellement commun. La pratique du sport est pas tellement commune pour ces jeunes filles des zones rurales. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est aménager un terrain qui servira au football, mais aussi à d'autres pratiques sportives extérieures, hein, de façon à ce que les jeunes filles soient vraiment encouragées à pratiquer le sport, hein, ce qui est, on le sait, hein,
dans toutes les études, c'est démontré, est très bon pour leur estime de soi, d'elles-mêmes, leur autonomie, leur émancipation, etc. Donc, on veut vraiment que ce soit à la fois un outil pour ces jeunes filles, et puis aussi pour que les gens de la communauté puissent profiter à leur tour des installations qu'on aura mises en place. Et donc, autre dimension, donc j'ai cité évidemment la construction, la pratique sportive, et la troisième et dernière dimension, c'est la dimension orientation et coaching des jeunes filles, hein, puisqu'au-delà de l'école, enfin du collège qu'elles vont suivre, ce sont des jeunes filles donc, qui appartiennent à des familles peu éduquées, je l'ai dit, et qu'on va aider à mieux s'orienter vers des études supérieures, vers une formation professionnelle ultérieure, vers un emploi, etc. Elles n'ont pas forcément le réseau, les ressources autour d'elles pour les conseiller, donc nous, on va en fait payer un certain nombre de personnes pour les aider à faire ça. Et puis par la suite, quand Planète Enfant et Développement aura fini le projet, eh bien, ce sera la communauté chez Pang elle-même qui s'en occupera. On demandera aux jeunes filles qui ont été formées, aidées à leur tour de donner un coup de main aux résidentes suivantes. La maintenance du building sera assurée par les villageois et la communauté chez Pang. Avec les jeunes filles, il y a un couple qui habite avec sa famille, donc qui est bénévole, mais qu'on loge gratuitement en échange de ça, de leur travail de maîtresse et de maître de maison. Donc c'est un projet qui est durable, puisqu'une fois que les activités seront mises en place et que le bâtiment sera construit, ça pourra perdurer pour des années et des années, et on espère des générations de jeunes filles, puisque le bâtiment est garanti 45 ans. L'architecte aurait dû nous proposer des plans à la fin du mois de mars. Il aurait dû aller voir le terrain au début du mois de mars. Évidemment, ça a été repoussé. Donc, on espère encore pouvoir faire une visite au mois de juin, sinon au mois de juillet avec l'architecte. Donc, ça décale d'autant le projet. On devrait commencer la construction en fin d'année 2020 parce qu'entre-temps, il faut faire des plans, faire des allers-retours sur le design, faire la fabrication des pièces pour fabriquer. Donc, on devrait commencer à implanter le building à la fin de l'année 2020 et avoir fini 2021. Alors, les écoles au Népal ont fermé à la fin du mois de mars. Elles ne sont pas encore ouvertes, du tout. Le Népal est toujours en confinement strict, au moins jusqu'à dimanche prochain, le 14 juin. Et il parle de réouverture d'école justement au mois de novembre. Donc, les jeunes filles, de toute façon, là, sont retournées dans leur famille, dans leur village, et elles sont déscolarisées. Donc, c'est effectivement un problème, puisqu'il faudra sans doute refaire pas mal de travail avec les familles, les parents, pour les convaincre de remettre leur fille à l'école. C'est toujours une gageure dans les communautés népalaises où on a tendance à considérer qu'une fille éduquée, ça sert pas à grand-chose, alors qu'au champ, c'est bien utile. Donc, bon, c'est vrai que, comme dans tous les pays du monde, on risque de faire face à un taux de déscolarisation plus important. Donc, ce sera à nous de remettre en route avec nos partenaires des programmes d'appui aux familles pour que les jeunes filles puissent revenir. Elle travaille au champ ou alors elle se marie très jeune. Dans ces communautés, il y a deux fléaux principaux parmi d'autres qui sont l'alcoolisme, d'une part, et sur lequel on travaille pas mal par ailleurs, et le mariage précoce, d'autre part. Il y a deux filles sur trois qui sont mariées avant l'âge de 18 ans dans les communautés Pang. Et non, 2 filles sur 3 qui sont mariées avant l'âge de 16 ans, pardon, et 2 filles sur 3 qui ont un enfant avant l'âge de 18 ans. Donc, le mariage précoce, c'est pas très bon pour la santé, parce que c'est pas très bon d'avoir des enfants et des grossesses multiples, parce qu'ils en ont plusieurs enfants dans leurs jeunes années. Donc ça, c'est pas très bon pour la santé. Évidemment, le fait, ça les déscolarise et ça les rend extrêmement vulnérables à toutes sortes de violences, notamment de la part peut-être de leur mari, peut-être de leur belle famille, et puis peut-être encore d'autres gens si elles sont amenées, comme beaucoup d'entre elles, à partir à la ville pour essayer de gagner de l'argent. On travaille aussi à Katmandou pas mal avec des jeunes filles qui viennent de ces régions-là, des jeunes filles qui sont arrivées en ville pour gagner de l'argent, comme serveuses, masseuses,
travailler dans des bars, des restaurants, etc., et qui se retrouvent de fait prostituées. Donc effectivement, derrière la déscolarisation, il y a beaucoup d'enjeux. Évidemment, au-delà de la crise sanitaire, qui est pas anodine au Népal, hein, mais qui n'est pas, qui est pour l'instant gérée. Il y a un peu moins de 5000 cas. Aujourd'hui, ça continue d'augmenter. Le Népal est un petit peu en retard, si je peux dire, sur la courbe. Donc, on espère que la courbe ne va pas trop monter parce que le Népal serait incapable de faire face à une crise sanitaire aiguë. Mais au-delà de ça, il y a une crise économique monstrueuse qui se profile, hein, puisque les 3 ressources principales du Népal sont mises à mal, c'est-à-dire, premièrement, le tourisme. Le Népal a dû annuler de fait, enfin, la saison touristique qui commence au mois d'avril a été annulée, celle du mois d'octobre se profile évidemment très mal. Hein. Le tourisme, qui est une ressource pour des millions de personnes, hein, cette année est nul. L'argent que la diaspora népalaise renvoie au pays va aussi être énormément impacté, puisqu'il y a beaucoup de Népalais qui ont perdu leur emploi à l'étranger et qui sont en train d'être rapatriés au Népal en ce moment, mais qui sont sans emploi. Et puis la troisième source importante de revenus pour le pays, c'est l'aide internationale. Et là, notre autre peur, c'est que bien les fonds des bailleurs soient aspirés évidemment par toutes les crises, hein, en cascade qui se profilent partout dans le monde. Donc, on n'est pas sûr que l'aide internationale arrivera à hauteur des besoins au Népal. On fait face à un gouvernement assez faible, enfin, on travaille avec un gouvernement assez faible, un pays extrêmement pauvre, sans beaucoup de ressources en propre, et le fait que le confinement dure encore et encore est vraiment aussi alarmant pour tous les gens qui vivent de petits travaux journaliers et d'économie informelle. Donc oui, c'est inquiétant, c'est un pays qui risque d'avoir beaucoup de mal à se relever de cette crise.